Salut à tous, vous écoutez le tout premier épisode du Petit Vincent, une émission qui parle en quelques sujets d'actu locale, nationale et internationale. Aujourd'hui, on vous explique pourquoi le prix du carburant est au plus haut, pourquoi l'immigration fait autant parler d'elle en ce moment et on terminera en vous donnant le point de vue des Vantais sur le port du masque en extérieur. Le Petit Vincent, c'est parti! Et nous commençons donc avec les prix du carburant. Depuis la reprise de l'activité économique, les carburants connaissent une hausse phénoménale. En ce moment, le prix du gazole est en moyenne à 1,62 €. Le samplon 95, lui, atteint les 1,68 €. Proche de nous, prenons l'exemple de la station de l'hypermarché Carrefour de Vannes. Le gazole est à 1,60 € alors que le samplon 95, lui, atteint 1,70 €. Hier, TF1, dans son journal de 20 h, a fait le calcul. Depuis 6 mois, le gazole a pris 18 centimes. Alors pourquoi cette hausse ? Le prix du baril de pétrole atteint ses plus hauts niveaux depuis 7 ans. Restons sur le gazole et c'est toujours le JT de 20 h qui nous l'explique. En juin 2014, le prix du baril était de 113 $ et le prix du litre était de 1,31 €. Aujourd'hui, le baril est à 88 $ et le prix à la pompe est 30 centimes plus cher. Alors pourquoi ? Les taxes ont tout simplement augmenté de 14 centimes sur le litre de gazole. Aujourd'hui, quand on achète un litre de gazole, on paye 88 centimes de taxes, soit 54% du litre. Outre les taxes, est-ce que cela va continuer à augmenter ? La situation sanitaire et le variant Omicron sont les facteurs X. Si la reprise continue, il y a encore une petite marge d'augmentation, mais celle-ci n'est pas grande. En effet, si l'augmentation est trop forte, les gens rouleront moins et donc cela affectera la croissance économique. Ensuite, pour savoir si ça va baisser, il faut faire appel à nos cours de sciences économiques et sociales. En ce moment, la demande est forte, l'offre est limitée. Quand la vapeur va s'inverser, les prix vont baisser. Mais visiblement, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, solution pour économiser de l'argent, l'éco-conduite qu'on nous apprend à l'auto-école. Et Margot, nous parlons maintenant d'immigration. Et oui, l'immigration, un sujet en plein cœur de l'actualité et qui fâche. Vous l'avez sûrement entendu ailleurs, les événements liés aux migrants sont nombreux ces derniers temps, ou alors, si on en entend autant parler, c'est parce qu'ils sont plus proches de nous. Le 24 novembre dernier, on apprenait que 27 personnes avaient perdu la vie au large de Calais alors qu'elles tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Un véritable drame donc, puisqu'il est le plus meurtrier depuis l'envolée des traversées migratoires de la Manche, alors que les passages utilisés par les migrants sont progressivement bloqués par les autorités françaises et anglaises. Avant l'accident, le bilan humain depuis janvier 2021 s'élevait à 3 morts et 4 disparus. Sous le choc de cette tragédie, la France et le Royaume-Uni se sont alors renvoyés la balle. Qui est donc le responsable de cet accident ? Suite à cela, Emmanuel Macron a déclaré que la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière et a promis que tout serait mis en œuvre pour retrouver et condamner les responsables de ce naufrage. Et alors, des mesures sont-elles prises ? Pour l'instant, il est encore trop tôt pour que le gouvernement ait pris des décisions concrètes. Mais 5 personnes ont été arrêtées suite à l'accident, suspectées d'être des passeurs présumés en lien avec le naufrage. La veille de l'événement, la police luttant contre l'immigration clandestine démantelait un réseau important de passeurs dans le nord de la France. 15 personnes ont été arrêtées. Elles faisaient passer des candidats pour un tarif de 6 000 € par personne, une filière haut de gamme selon la police. Avec cette activité, le réseau avait accumulé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en faisant passer pour le plus souvent des personnes installées dans le campement de Grande-Sainte. Ce même campement, qui, le 16 novembre, a été évacué par les forces de police. Il abritait plus de 1500 personnes, majoritairement des Kurdes. Et pendant ce temps, à l'autre bout de l'Europe, une crise migratoire est en cours. Oui, plus précisément à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la démarcation de l'Union européenne. Il y a 2 mois, on apprenait que des milliers d'exilés irakiens, syriens, libanais, entre 3 000 et 4 000 selon Varsovie, étaient bloqués du côté biélorusse. L'Union européenne a alors accusé le gouvernement biélorusse d'avoir orchestré cette vague migratoire en fournissant des visas aux migrants et les poussant vers la frontière, leur faisant miroiter une possibilité d'atteindre l'Europe. Mais pourquoi le gouvernement biélorusse a-t-il fait cela ? Depuis l'année dernière, le climat politique entre la Biélorussie et l'Union européenne est très tendu. Bruxelles a accusé le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, de mener une répression brutale envers l'opposition et d'avoir truqué sa réélection. L'UE a donc appliqué des sanctions envers le pays, ce qui n'a bien sûr pas été apprécié par le président. Loukachenko utilise alors les migrants comme une arme hybride, les poussant à se masser à la frontière. Depuis, les migrants ont abandonné tout espoir de rejoindre un jour l'Europe qu'on leur avait promise.
certains ayant été relogés en centre d'accueil, d'autres rapatriés dans leur pays d'origine. Et maintenant, à propos des nouvelles mesures sanitaires appliquées en France. Comme vous avez pu le voir dans certains médias, ou même avec vos proches, mais dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous informer. La crise sanitaire étant encore d'actualité, nous faisons face régulièrement à de nouvelles mesures. En effet, le port du masque est toujours d'actualité et toujours plus renforcé, et ce depuis le 7 janvier. Il devient donc obligatoire pour les jeunes dès 11 ans, et ce de 8h à 20h dans les grandes villes du Morbihan, dont Lorient, et bien évidemment Vannes. Ces mesures s'appliquent par rapport à certains critères, comme par exemple dans les agglomérations et communes de plus de 5000 habitants, tous les endroits en plein air tels que les vides-greniers, les marchés, mais aussi les brocantes et les marchés aux puces, dans un rayon de 50 mètres des gares, routières comme ferroviaires, les files d'attente, et aussi pour toute personne participant à un rassemblement sur la voie publique et n'étant pas pourvu de passe sanitaire. Ces réglementations sont donc en vigueur jusqu'au 31 janvier. Mais le 20 janvier a eu lieu un nouveau conseil de défense sanitaire. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas toutes ces nouvelles mesures. Or, nous avons néanmoins quelques informations. Un allègement des mesures ? Ce n'est pas impossible. Le président a effectivement confirmé auprès de plusieurs chaînes d'information vouloir appliquer des dates pour un futur assouplissement des mesures que l'on connaît aujourd'hui. De plus, ce dimanche 16 janvier a été adopté par le Parlement la mise en vigueur du pass vaccinal. Mais nous n'aurons le fin mot que le 21 décembre, et nous verrons donc à ce moment-là si notre pass sanitaire évoluera en pass vaccinal. Lors de ce jeudi 20 décembre, nous aurons également droit à des nouvelles sur le télétravail ainsi que le protocole sanitaire en milieu scolaire qui embête principalement les enseignants ainsi que les parents ne sachant pas quoi faire de toutes ces nouvelles informations. Nous nous sommes donc aventurés dans les rues de Vannes pour demander leur avis aux citoyens. Nous leur avons donc demandé ce qu'ils pensaient de ces mesures plus strictes, mais aussi si ces mesures permettront donc de limiter l'impact de la 5e vague. Depuis hier, le port du masque est de nouveau obligatoire dans le Morbihan. Il doit être porté aux alentours des lieux très fréquentés, dans les marchés en plein air ou au cinéma, et même pour les personnes disposant maintenant du pass sanitaire. Que pensez-vous de ces mesures plus strictes ? C'est un peu déprimant, qu'on n'avait pas envie de ça, plutôt penser à autre chose que de remettre le masque encore et encore. Je pense que c'est une bonne mesure. De toute façon, tout ce qu'on pourra faire pour arrêter la Covid, ça sera du bien. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que j'ai vu des restaurants ici, il n'y a pas longtemps encore, où on ne demandait même pas le pass, où on était entassés, et je trouve que il y a de l'exagération. Donc il faut une moyenne. Je trouve que ça fait une moyenne finalement, sans plus quoi. Mais ça augmente, on va vers une nouvelle crise. Donc c'est tout. Moi, ça me paraît tout à fait normal. Oui, c'est pour aider les gens avant tout et pour protéger nos proches. Je crois. Moi, j'ai même une belle-fille qui vient de l'attraper, le Covid, qui ne voulait pas se faire vacciner. Elle a 40 ans. Je trouve ça dommage. Son petit garçon qui a 15 ans vient aussi de l'avoir parce qu'elle refusait aussi. Moi, je trouve que c'est dommage, quoi. Donc, non, moi, je trouve qu'il faut protéger. Il n'y a pas que les personnes âgées, tout le monde. On voit que tout le monde est touché maintenant. Donc, moi, ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est pas si handicapant que ça, n'exagérons pas. On ne demande pas, on nous a pas confinés, il n'y a pas de couvre-feu encore, il n'y a pas tout ça. Donc, non. Oui, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, c'est un détail. Oui, moi, je pense que c'est un détail. Je pense qu'on en a encore pour une bonne année. Et puis, voilà, on va trouver... de toute façon, les virus, maintenant, on est dans un monde où il faudra vivre avec. Alors, je pense que non, c'est pas grave. Bon, on y passe, il faut le faire, quoi. Tant pis, si ça peut arranger, tant mieux. Sans ça, ce ne sera pas rien, mais c'est pas une grosse contrainte quand même. C'est supportable. Oui, c'est vivable. Voilà, c'est vivable. Pensez-vous qu'elles permettront de limiter l'impact de la 5e vague ? Je pense que ça agira peut-être un peu quand même, c'est un peu nécessaire. Ouais. Oui, c'est un petit détail qui peut faire la différence. Voilà. Je n'en sais strictement rien, je ne suis pas médecin, mais je pense juste que le vaccin a l'air d'être quand même pas si efficace que ça si on doit encore se faire vacciner, puis vacciner, puis vacciner. Est-ce que du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de plus en plus, quand même, malgré le vaccin, de cas et de morts. Donc, je ne sais pas si vous pensez que ça va donc vraiment mettre un terme à tout ça. J'espère qu'ils vont trouver d'autres moyens. Là, ils parlent de médicaments ingérés qui stopperaient en tout cas l'évolution de la maladie. Donc ça, ce serait déjà bien qu'on en ait tous une boîte à la maison. Ce serait peut-être plus pratique que le vaccin. J'espère. Je suis comme tout le monde, on espère. Je ne sais pas, j'espère. Parce que jusqu'à présent, ça a prouvé quand même que si on respecte, disons, aussi le nettoyage des mains, si on respecte les distances, si on respecte... Je pense que oui. Je pense que ça peut limiter tout à fait, oui, effectivement. Oui.
À l'issue de ces interviews, nous avons donc constaté que la majorité des personnes que nous avons interrogées étaient en faveur du renforcement des mesures sanitaires. Ce serait alors ce genre de petits gestes, comme porter correctement son masque, qui permettrait d'en finir enfin avec cette crise. Merci à tous d'avoir écouté le Petit Vincent. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actu.